À une semaine des élections européennes, le débat est monopolisé autour de la question d'Israël et de la Palestine. On se demande d'ailleurs pourquoi, pendant les débats sur les européennes, on n'entend parler que d'Israël contre Palestine. Mais alors, suite au refus du fils d'une maman de participer à la minute de silence d'Israël, mère de famille a décidé de rentrer pour s'installer en Algérie avec ses enfants, en disant que c'est plus beau que Paris. Avec toi à Paris, avec les enfants? Avec mes enfants, en fait, il y a mon fils qui a refusé de faire la minute de silence pour Israël pendant les événements. Et du coup, comme mon fils il a refusé, j'ai eu un signalement de la maîtresse qui l'a fait au tribunal et on a voulu me placer mes enfants. J'ai décidé de rentrer en Algérie. Bien fait. Voilà. Très bien fait. Zakir, Voilà. on t'aime beaucoup. Ok, l'Algérie c'est plus beau que, plus belle que Paris. Je te jure. Plus beau. Pour la dernière affirmation, je demande à discuter le sujet. Paris, ça reste une très belle ville. Si on enlève évidemment les clochards et les migrants qui sous-craquent, c'est l'une des plus belles villes du monde. C'est pas pour rien qu'on a le plus de touristes au monde dans la ville, dans la capitale. Si l'Algérie était le lieu numéro 1 du tourisme, j'accepterais l'idée, mais bon, après, c'est de la flatterie, c'est comme ça. Alors du coup, son fils a refusé de faire une minute de silence pour Israël. Je pense qu'on serait nombreux à pas trop lui en vouloir. Je comprends pas pourquoi on demande à faire ça aux enfants, mais enfin, après, les enfants, normalement, ils font ce qu'on leur demande, ils se taisent. On sait que les musulmans ont souvent ri ou ont souvent refusé de faire les minutes de silence pour Samuel Paty, pour le 11 septembre, pour tout ce qui concerne en fait les attaques de musulmans sur l'Occident. C'est pas nouveau, cette antipathie qui est souvent due au fait que les parents leur mettent des trucs politiques dans la tête, ou des trucs antiracistes. Et alors la prof, elle a signalé, pareil, ça fait un peu collabo, en même temps c'est l'État qui demande, mais au moins, l'aspect positif, c'est que ça a fait un déclic chez cette mère qui s'est dit, puisque je ne peux plus être antisémite, puisque mon enfant ne peut plus être antisémite en France, puisqu'il ne peut plus se rebeller contre le gouvernement français, et dans ce cas, je pars. Alors évidemment, moi, ça aurait plutôt tendance à me plaire, C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de s'encombrer d'un nouveau membre potentiel, raciste, rebelle, des 8-12 ans. Quand ça part comme ça, souvent ça finit mal. Donc autant qu'il finisse mal dans son propre pays, en effet. Mais en même temps, je vous avouerai que je ne sais pas comment trancher sur cette question parce que je suis gêné à l'idée qu'on nous mette le museau dans le conflit israélien au point de demander à nos enfants des minutes de silence par-ci, par-là. Il y a une politisation dès l'enfance par l'école qui est assez dérangeante. Je vous avoue, puisque justement ça crée des conflits internes entre les gosses, ça ajoute de l'huile sur le feu comme s'il y en avait besoin, donc ça je vais vous demander en commentaire ce que vous en pensez. Je les lirai peut-être d'ailleurs demain, vos commentaires, ou à une autre occasion, parce que je serais curieux d'avoir votre avis sur le sujet. Et on conclut, avant de vous dire au revoir, pour vous rappeler que vous pouvez recevoir directement dans votre boîte aux lettres la dernière lettre confidentielle de Géopolitique Profonde qui est superbe, très bien imprimée, très bien rédigée, extrêmement digeste à lire avec des informations très utiles au quotidien. Vous pouvez recevoir le livre de Frank Pegman sur l'or qui est passionnant. Je l'ai bientôt fini, je vous en parlerai sûrement dans une autre vidéo. D'ici là, je vous dis à la prochaine. Vous faites des bisous à la mamie. On se dit à la prochaine.